dénoncé le comportement très peu républicain de la ministre députée ou députée-ministre, je ne sais plus très bien où elle en est, Madame Delaunay, qui vient de montrer à 2 reprises que son seul objectif est en réalité d'embêter la municipalité de Bordeaux. Je pense, en disant cela, à la lettre qu'elle a adressée à Madame Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, sur le foyer Leydet, et à l'invitation qu'elle aurait fait parvenir à M. Valls, ministre de l'Intérieur, sur la fête du vin. Toutes initiatives qu'elle a prises sans aucune information du maire de Bordeaux, ce qui est contraire à toute éthique républicaine. L'État respecte généralement les élus locaux. Nous sommes peut-être entrés ici à Bordeaux dans une nouvelle ère. J'ajouterai une autre remarque, c'est que, sans doute accaparé par ces nouvelles responsabilités ministérielles, on a trop pourquoi d'ailleurs, que cette seule initiative a consisté jusqu'à présent à annoncer que la question de la dépendance serait réglée dans 10 ans. En tout cas, donc, éloignée un peu de Bordeaux, Madame Delaunay fait preuve d'une bien mauvaise connaissance des réalités bordelaises. Sur l'idée d'abord, dans sa lettre à Madame Duflot, le mot humanisation n'est pas prononcé. C'est quand même un tour de force. La lettre est présentée comme si ce que nous faisons à l'idée en ce moment était simplement le résultat des contraintes financières de gestion de l'établissement. J'y reviendrai, ce n'est pas de cela qu'il s'agit d'humaniser ce foyer. De même sur la fête du vin, elle ignore totalement toutes les mesures qui ont été annoncées par Stéphane Delot à l'occasion de plusieurs conférences de presse tenues dans les semaines qui viennent de s'écouler. Je ferai d'ailleurs porter à Madame Delaunay en son ministère un dossier complet sur tout ce que nous avons annoncé, y compris le magazine municipal dans lequel, à 2 reprises, dans mon édito, je fais appel à la modération, ce qui semble lui avoir échappé. Enfin, laissons cela de côté, ce n'est que le début d'un harcèlement systématique qui va sans doute se développer dans les 2 années qui viennent, mais qui nous laisse ici tout à fait serein et combatif. Sur le fond maintenant, parce que c'est ça qui compte, l'idée tout d'abord. Vous savez que c'est un des derniers grands centres d'hébergement d'urgence en France. Il est géré par la délégation de l'État, par notre établissement public, le Centre communal d'action sociale. Et nous avons décidé en 2009 de nous engager dans une grande opération d'humanisation. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'on ne peut plus désormais accueillir des personnes en situation de précarité dans des dortoirs et qu'il faut leur permettre d'être hébergées dans des chambres à 2 ou toutes seules pour les personnes isolées. Il faut bien sûr en tirer les conditions en offrant au personnel de meilleures conditions d'exercice de son travail. C'est très exactement le projet qui a été mûri depuis 2009, en étroite concertation avec les différents partenaires possibles. À terme donc, en 2014, c'est une centaine d'usagers qui pourront être accueillis dans un cadre apaisé et adapté, 64 en centre d'accueil d'urgence, 25 en CHRS et 14 en lit halte soins santé. Remettre en cause le projet, décider d'un moratoire de ce projet, ce serait donc reculer de plusieurs mois, voire de plusieurs années, ce projet d'humanisation, puisque c'est bien cela l'objectif.